Première étape, l'équipement. La liste des outils nécessaires à la pose est fournie dans le carton d'accessoires. Elle est téléchargeable sur notre site Logis et Clôture. Vous aurez notamment besoin de clés à laine, clés à pipe, clés plates, d'un tournevis cruciforme, d'un niveau à bulles, d'un perforateur et de forêt à béton et acier, d'un mètre, d'un crayon et d'un maillet. Par précaution, à réception de votre colis, nous vous conseillons de bien vérifier l'état général de l'emballage et du produit. Pendant le déballage, attention à ne pas rayer le produit avec un outil coupant. Découpez l'emballage au niveau des mousses de protection sans appuyer. Vérifiez que le produit correspond bien à la commande, modèle, couleur, dimension. Manipulez le portail avec précaution et protégez les extrémités pouvant être en contact avec un mur ou le sol. Troisième étape, le contrôle des accessoires. Vérifiez que le carton de visserie qui accompagne le portail contient bien tous les accessoires par rapport à la liste jointe au carton. Quatrième étape, vérification des cotes. Contrôlez bien votre largeur entre piliers et la hauteur pilier nécessaire pour la pose correcte par rapport au produit commandé. Pour un portail de 3050, vous devez avoir 3050 mm entre piliers. Pour un portail de 3550, vous devez avoir 3550 mm entre piliers. Pour un portail battant, la hauteur des piliers doit être supérieure de 80 mm minimum à celle du portail. Cinquième étape, vérification des niveaux. Le seuil et les piliers doivent impérativement être de niveau. Vérifiez le niveau du seuil entre piliers, le niveau du sol derrière le portail côté ouverture sur la longueur des vantaux et le niveau vertical des piliers. Sixième étape, la pose de votre portail. Pose du gond bas. Vous aurez besoin du perforateur, d'un maillet, de forêt à béton, clé à pipe, clé plate, de clé à laine, d'un niveau à bulles, d'un crayon, d'un mètre. Positionnez le gond bas de préférence dans l'axe du pilier. En cas de motorisation, reportez-vous à la notice du moteur. Tracez les repères de perçage. Nous préconisons de faire un avant-trou de 8 mm avant le perçage définitif. Positionnez les deux chevilles à l'aide d'un maillet. Positionnez les rondelles de réglage dans la vis et fixez le gond avec celle-ci. Sixième étape, la pose de votre portail. Pose du gond haut. Positionnez le gond haut dans le montant. Posez le ventail sur le gond bas. Réglez le niveau du ventail en respectant l'aplomb des gonds et repérez les trous de perçage du gond haut. Retirez le ventail du gond bas. Comme précédemment, nous préconisons de faire un avant-trou de 8 mm avant le perçage définitif. Positionnez les deux chevilles à l'aide d'un maillet. Positionnez les rondelles de réglage dans la vis et fixez la partie mâle du gond avec celle-ci. Sixième étape, la pose de votre portail. Pose du ventail. Positionnez la partie femelle du gond dans le haut du montant. Posez le ventail sur le gond bas, puis basculez le ventail et assemblez le gond haut avec la clé. La pose des accessoires. La poignée. Vous aurez besoin de clés à laine, d'un tournevis cruciforme et d'un maillet.
Posez les plaques de propreté sur le montant, positionnez les béquilles et bloquez-les. Si besoin, réglez le pen avec une clé Allen.